Salut à tous, c'est un pool mixte. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse récupération de tubes fluorescents. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes. Alors, celui-là, il me paraît chelou. Il me paraît chelou parce que là, la poudre, elle y est pas, mais... Ce tube... c'est un Mazda Fluor de 58 watts blanc industrie. Ça se voit pas trop. Peut-être que la gravure elle est de l'autre côté. Mais la gravure elle se voit vraiment pas. Elle est effacée. Alors est-ce qu'elle est de ce côté au moins la gravure? Oui, elle est de ce côté. Donc ça elle est de ce côté. C'est marqué quoi alors? Attendez. Mazda Fluor blanc industrie TF 58 watts made in France. Ok. Ben, je vais l'insérer dans la douille et je vous dis à tout de suite. Ok, maintenant il me reste plus qu'à mettre le starter. C'est ce tube là, celui-là. C'est parti. Ah, il fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il a ce tube? Je vais essayer de mettre le starter Philips. On va regarder ce qui se passe. Ouais, il veut pas se... Il se stabilise pas. Pourtant, il est pas cramé. Il est pas cramé. Ce serait noir, ça se verrait, mais il est même pas cramé. Et le tube, il fonctionne pas du tout. Bon, bah c'est comme ça. Ça fonctionne pas. Bon, bah c'est pas grave. Hop, le tube, je l'enlève. Je fais attention de ne pas le cogner. Donc celui-ci, il fonctionne pas. Alors, je vais le poser de côté. Voilà. Pour pouvoir passer au Philips Master TLD 58 watts 840. Alors, je vais l'insérer sur la douille et je vous dis à tout de suite. Ok, donc voilà, je l'ai installé. Le starter... Ah, ça y est, ça fonctionne. Alors il faut le temps qu'il chauffe parce que dehors il fait froid. Mais regardez, le Philips, il n'est pas cramé. Voilà l'autre côté. Il fonctionne nickel. Alors maintenant, on revient et on va passer aux 36 watts. Et je vais commencer par un... Philips Master TLD 36 watts 827 6h6H made in Poland. Ok. Donc je vais l'insérer sur la douille et je vous dis tout de suite. Ok, c'est bon, je l'ai installé. Maintenant il ne reste plus qu'à brancher le starter pour savoir si ça fonctionne. Alors je vais le brancher. C'est parti. Ouais, nickel. Il fonctionne super bien en plus. Or la couleur c'est normal parce que c'est du 827. Donc c'est un blanc chaud. Et encore une fois, il faut le temps qu'il chauffe. Regardez, là il éclaire bien, là il éclaire pas trop. Et il reprend de ce côté. Faut lui laisser le temps de chauffer. Parce qu'il fait froid comme je vous dis. Voilà, il fonctionne nickel, hein. Il fonctionne vraiment bien. Donc après le prochain tube, c'est un Kingfisher 36 watts 3000 Kelvin made in Poland, voilà. Alors ces tubes là on les retrouve Brico Dépôt, voilà. Et c'est pas de la qualité ces tubes là. Regardez comment il est cramé de ce côté là, un petit peu. Mais ce qui me préoccupe le plus c'est de ce côté là, regardez. Ouais. À mon avis ça doit signifier une électrode pétée. Le tube a dû fonctionner sur de l'électronique et là bah, il a peut-être tout simplement pété. Bon, on va l'installer, on verra bien. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai installé le tube. Maintenant le starter. C'est parti. Ah. Non, ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas. Tout de suite le starter dead pour voir les problèmes. Ah, c'est un problème. Le problème c'est que je vois pas avec l'autre tube. Non, arrête de t'amorcer toi. Merci. J'ai pas envie qu'il tombe. Non, c'est bon, il va pas tomber.
Enfin, je vais quand même le retirer au cas où. Je vais retirer le tube, parce qu'on sait jamais. Voilà. Comme ça, je vois mieux s'il y a les électrodes pétées. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder ce qui va pas. Et le problème, c'est que je vois pas d'éclat blanc. Donc, on a vu le tube, il a les 2 électrodes de pété. À voir. Bon, tant pis. Donc, on va passer à un G-Schlinting, CH-Schlinting F36 Watt T8 4000 Kelvin. Alors, les G-Schlinting, c'est vraiment pas de la qualité. Alors, déjà, mettre ça sur un tube fluorescent, c'est une mauvaise idée. Un tube, ça fonctionne pas aux 230 volts. Hein. Ça, c'est la fréquence du secteur, 50 Hz. Mais les ballasts électroniques, aujourd'hui, supportent le 60 Hz. Voilà. Mais franchement, cette étiquette, elle a rien à faire là. Ça devait venir d'un luminaire. Et le tube, il a été jeté. Voilà. Il est un petit peu cramé. L'état du tube, ouais, il est un petit peu cramé, mais ça a l'air d'aller. Mais encore, ces tubes-là nous réservent des surprises. Hein. Des fois, les électrodes sont déjà pétées. Donc à voir, je vais l'installer. Je vous dis à tout de suite. Ok. J'ai mis le tube. Allez, le starter. Et c'est parti. Non, je crois pas qu'il doit fonctionner. Bon, je vais essayer avec le starter d'être voir si je vois des éclats blancs. Et c'est parti. Starter en action. Hop. Ah oui. Regardez. On voit des éclats blancs. Tiens, radé. Ah là, voilà, le tube est pété. Là, c'est typique, hein, l'électrode, elle est pétée de ce côté. Bon, bah tant pis, ça fonctionne pas. Hein. Donc, on va passer au General Electric Polylux FT8 36 watts 860, fabriqué aux États-Unis, recyclable, avec le logo EAC, donc c'est les tubes d'actualité, ça. Donc je vais l'installer sur la douille et je vous dis à tout de suite. Ok, j'ai installé le dernier tube. Maintenant je vais installer le starter. C'est parti. Ah, le starter s'allume. Ah, il est en fin de vie le tube. Par contre, il clignote rose, alors ça oui. Il a dû souffrir ce tube. Est-ce que je peux le stabiliser ? Non, je peux pas le stabiliser. Je vais changer le starter parce que je veux pas user le starter qui est neuf. Je vais prendre ce starter là. Donc, un ancien starter Mazda. Et c'est parti. Non, bah il est en fin de vie le tube. Il est en fin de vie. Ah ben ouais, c'est vraiment dommage. Hein. Bon bah c'était tout pour cette vidéo. Au revoir.